Eh ben, merci pour la présentation. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de carrière, mais plus précisément de carrière de développeur. La question qui se pose souvent, c'est est-ce qu'il est possible de faire une carrière entière en restant développeur? Alors, avant de commencer, au risque d'enfoncer des portes ouvertes, je vais me lancer dans quelques définitions, même si on connaît tous les mots. Alors, la carrière, qu'est-ce que c'est? La carrière, d'un point de vue bien objectif, si on regarde dans le dictionnaire, c'est la succession de postes que tu auras au cours de ta vie. Globalement, derrière cette notion de carrière, il y a une évolution fonctionnelle. Tu vas gagner en compétences, tu vas évoluer de poste et globalement, ton salaire va augmenter au long de ta carrière. Voilà globalement ce que c'est que la carrière. Après, d'un point de vue beaucoup plus subjectif, on parle de notion de belle carrière, de grande carrière, de être carriériste et tout ça. Alors, derrière tout ça, au-delà des titres pompeux qu'on peut avoir et tous ces trucs-là, il y a surtout cette notion d'impact qu'on peut avoir au sein de notre entreprise. On dit de quelqu'un qu'il a eu une grande carrière, c'est quelqu'un qui a eu un grand impact, soit sur son entreprise, soit directement sur une industrie complète. Alors, petit disclaimer, le but du talk, ce n'est pas de juger les carrières de chacun. Il y a une liberté personnelle là-dedans. Je ne suis pas là pour juger, je suis juste là pour proposer un chemin pour le développeur qui souhaite rester développeur tout au long de sa carrière. Alors maintenant, on va définir un peu ce terme de développeur. Qu'est-ce que c'est qu'un développeur? Je vais aller vite. Un développeur, c'est quelqu'un qui commit du code qui va être déployé en production. On va vraiment parler de carrière de développeur aujourd'hui. On ne parle pas de carrière tech dans l'ensemble. Les architectes techniques, ceux qui ont bifurqué vers d'autres carrières techniques, ce n'est pas forcément le sujet du jour. Du coup, un petit état des lieux de ce qu'est la carrière de développeur aujourd'hui, c'est ça. La carrière, elle est hyper courte. C'est des chiffres de Stack Overflow d'une grande étude qui a eu lieu en 2016, donc ça a quelques années déjà, mais c'est toujours d'actualité à peu près. Le truc marquant, c'est que vers 27-28 ans, on a un développeur sur deux qui n'est plus développeur. Alors quand on parle de pénurie de dev, là on est en plein dedans. On a des gens, il y a des gens qui choisissent de quitter le métier de développeur. Ils se rendent compte qu'ils ne sont peut-être pas faits pour être développeurs. Mais il y en a plein qui auraient aimé rester développeurs. Mais on leur a dit non, tu ne vas pas faire une belle carrière si tu restes développeur. Tu vas être bloqué assez rapidement. Tu ne vas pas pouvoir progresser. Il faut que tu sois chef de projet, il faut que tu encadres des gens, il faut que tu sois architecte technique, que tu puisses prendre des décisions plus impactantes. On leur a dit ça et ils ne l'ont pas forcément choisi, ils l'ont subi. Donc ils ont quitté cette carrière de développeur. Et après, c'est ce que j'ai vécu personnellement. À 27-28 ans, j'étais chef de projet parce qu'on m'avait dit que c'était comme ça que je ferais une belle carrière. Je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ce qui me plaisait. Je me suis retrouvé face à un mur quand j'ai posé la question, bon, comment on fait maintenant pour redevenir développeur? Ben non, on ne peut pas. Enfin, non, tu es chef de projet, redevenir développeur maintenant, c'est une régression. Donc on en est là. Développeur, c'est une régression de carrière. Alors, pourquoi, là on est en plein dedans, mais pourquoi les carrières de développeurs sont si courtes? Déjà, il y a plusieurs aspects. Aujourd'hui encore, ceux qui font les carrières de développeurs, ceux qui recrutent le plus de développeurs, ce sont globalement les ESN. Une ESN, son métier, c'est de vendre une expertise. Quand on vend une expertise, on a différents niveaux de tarification, junior, intermédiaire, senior. Et au-dessus de senior, il n'y a plus rien. On change de métier après, si on veut vendre autre chose. Donc, vendre un développeur senior, c'est le maximum qu'on puisse faire pour un développeur quand on est une ESN. Et ce niveau de seniorité, on y arrive finalement assez rapidement. Globalement, on dit qu'au bout de 5, 6, 7 ans, on a atteint ce niveau senior. On a été confronté, tu as développé du PHP pendant 7 ans d'affilée, tu as été confronté à suffisamment d'environnements techniques différents, suffisamment d'équipes différentes pour te positionner en tant que senior. Le développeur senior, c'est globalement un développeur qui est complètement autonome. Il est envoyé sur un projet, il a des problématiques, il sait se débrouiller, il arrive à produire du beau code et à résoudre cette problématique. Et en général, ils ne vont pas voir beaucoup plus loin que ça. Donc ça, c'est la première raison qui fait que beaucoup de développeurs, après senior, se dirigent vers autre chose. L'autre point, c'est plus le positionnement social, on va dire, du développeur dans la société. Alors là, ça a beaucoup évolué ces 20 dernières années. Hein. Je ne vous cache pas qu'il y a 20 ans, être développeur, on était très bas dans l'échelle sociale. Aujourd'hui, il y a quand même un peu plus de reconnaissance. Mais le dev, ça reste le dernier maillon de la chaîne. Ça reste quelque part un ouvrier, très qualifié, certes, mais ça reste la personne qui va coder, développer ce qu'on lui a demandé de coder,
qui ne va pas forcément avoir beaucoup d'impact sur l'entreprise. Il ne va pas être le décisionnaire. Et derrière tout ça, il y a aussi cette notion d'ego. Je vois plein de gens qui ont des cheveux gris et qui ont l'air d'avoir un peu d'expérience. Je pense que vous l'avez vécu comme moi. On arrive en soirée. Salut, j'ai 40 ans, je suis développeur. Ah, intéressant. Derrière ce intéressant, globalement, il y a qu'est-ce que tu as loupé dans ta vie à un moment pour ne pas évoluer, en fait. Donc, c'est toutes ces raisons-là qui nous poussent à quitter ce métier de développeur assez rapidement. Du coup, la question qui se pose, c'est j'ai 30 ans, je suis développeur senior, je souhaite rester développeur. Qu'est-ce que je peux faire? J'atteins mon niveau maximum et je ne vais pas pouvoir augmenter mon salaire de beaucoup sur ces 20-30 prochaines années si je reste. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette notion de carrière est liée à l'impact. Le développeur senior, qui va se positionner comme un lead dev, il va avoir un impact sur son équipe. C'est lui qui va pouvoir potentiellement transformer une équipe lambda en une dream team en tirant le maximum de chacun, qui va pouvoir faire progresser son équipe. Mais ce n'est pas forcément celui qui va avoir un impact sur le produit, et encore moins sur l'entreprise. Ce n'est pas forcément celui qui va pouvoir générer du business. Donc voilà l'enjeu qu'il va falloir combler. Alors, on va aussi se pencher sur cette courbe d'apprentissage. Depuis le début, volontairement, je vous parle de cette verticalité de l'apprentissage qui vous fait passer de junior à senior. Mais dans cette courbe d'apprentissage, il y a aussi une horizontalité qu'il faut regarder. C'est le nombre de compétences que tu vas développer au cours de ta carrière, qui peuvent être techniques. Tu peux apprendre des langages complémentaires à ton langage principal. Tu peux te positionner sur des problématiques plus opérationnelles. Tu seras amené à faire des diagrammes, à avoir des postures différentes. Tu vas être amené aussi à parler directement avec le client. Tu vas gagner en compétences sur tous ces trucs-là. Et là, c'est là que le développeur de 15, 20, 25 ans d'expérience va pouvoir tirer son épingle du jeu. Parce que au-delà de sa compétence principale, sur sa technologie principale, il va pouvoir vendre d'autres compétences. Il va savoir se positionner dans un écosystème d'un client, etc., etc. Et du coup, ce que je vous présente aujourd'hui, cette fameuse échelle de carrière après développeur senior, c'est pas moi qui l'ai inventée. C'est une échelle qui est couramment présentée dans le milieu un peu des startups américaines. Ça commence à arriver un peu en France, mais tout doucement. Ces postes de staff engineer et de principal engineer. De l'autre côté, c'est plus les carrières liées au management. Ce n'est pas celle-là dont on va parler aujourd'hui. Mais le staff engineer, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est un dev qui a 15, 20 ans d'expérience et du coup qui a eu l'occasion d'apprendre de nombreuses compétences complémentaires. La philosophie globalement de cette échelle de carrière, c'est que au niveau de la verticalité, donc ce niveau débutant, intermédiaire, senior, plus on progresse, plus on est autonome. Sur l'horizontalité, plus on a de compétences, un nombre de compétences élevées qui vont nous aider dans notre métier de développeur, plus on va pouvoir adresser des sujets complexes. Et si on mixe les deux, si on a une seniorité sur un grand nombre de compétences, c'est là qu'on va avoir de l'impact. C'est là qu'on va pouvoir être autonome sur des sujets complexes. C'est là qu'on va commencer à pouvoir toucher des sujets stratégiques en autonomie complète. Je vais vous prendre un exemple de ce que peut faire et de ce qu'est le métier de staff engineer. Le staff, globalement, le CTO va sortir d'une réunion exécutive, va avoir sa stratégie sur les 5 prochaines années et va se dire, bon, comment on implémente ça? Là, il y a le staff qui arrive, on va lui confier un POC. On va dire, bah voilà, je vais vous prendre un exemple qui va toucher tout le monde aujourd'hui. Il y a ChatGPT, ça marche bien, on veut faire de l'IA, on veut que notre produit ait de l'IA. Donc, est-ce que tu peux nous faire un POC sur de l'IA? Le staff engineer, après, avec ses 20 ans d'expérience, globalement, il aura vu tellement de choses qu'il sera capable, en autonomie complète, de réaliser ce POC, de déployer ce POC dans un environnement cloud, quel qu'il soit. Je ne vais pas donner de marque ici, même si j'ai... il va pouvoir présenter le POC à un client, va pouvoir faire des démonstrations, va pouvoir prendre en compte les retours des clients parce qu'il aura de l'expérience là-dessus. Il est habitué à ce que veut le client, aux besoins du client. Va pouvoir faire une V2 de ce POC, etc., etc. Là où quand tu n'as pas de staff engineer, la réaction normale, c'est bon, on va mettre en place une équipe, on a besoin d'un chef de projet, un product owner, on va prendre un QA pour tester et 2 développeurs seniors. Voilà, on vient de positionner 5 personnes pour faire le travail du staff engineer, avec à peu près sur ce genre de mission la même efficacité.
Donc là, on va pouvoir commencer à parler salaire, on va pouvoir commencer à négocier des salaires un peu plus hauts que le maximum fixé par les grilles de senior développeurs, dans la mesure où une personne est capable de faire ce que pourraient faire potentiellement 5 personnes. Donc voilà voilà une vision de ce qu'on peut faire après ce senior développeur. Le principal engineer, là, c'est un staff engineer sous stéroïde quelque part. On parle d'un mec qui a 30 ans d'expérience, on parle d'un mec qui a fait de l'assembleur, qui a tout vu, qui a tout connu. Il y en a un qui est content. Il n'y en aura pas dans les petites startups, clairement. Ce genre de poste, c'est pour les entreprises de développement de logiciels à partir de 100-150 développeurs. Quelque part, c'est un peu la garde rapprochée du CTO. Le CTO, qui va avoir le droit d'aller qui va être invité aux réunions des directeurs, qui va pouvoir se lancer dans les hautes strates de la stratégie à 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Dans sa garde rapprochée, il a son VP, qui est un peu son pendant sur le côté managérial, et il va avoir le principal engineer, qui va quelque part être son garant technique et qui va l'aider à mettre en place cette stratégie. Pour conclure, j'ai cette petite citation pour pousser les gens qui gèrent des carrières à ne pas avoir peur de proposer des belles carrières et des longues carrières à tous leurs développeurs. Les gens, ils ne travaillent pas pour les meilleurs, ils travaillent parce que vous les faites progresser. Un développeur, globalement, n'importe qui, je dis un développeur, mais n'importe qui, va quitter sa boîte à partir du moment où il n'apprend plus rien, à partir du moment où il va commencer à s'embêter. Tant que vous allez le stimuler intellectuellement, tant qu'il va progresser, tant qu'il va continuer d'apprendre, il va rester chez vous. Donc je vous remercie pour votre écoute et je suis à l'écoute de vos questions.